Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invité, est aussi à l'aise derrière un micro de radio que dans un château. Portrait sonore. Pourquoi aimez-vous une fleur aussi vulgaire, c'est le terme? Elle n'est pas vulgaire, elle est rustique. Ce végétal planté sur les talus possède des racines qui retiennent la terre, bien pratique pour fleurir les terrains en pente. Oui, cette plante est installée le long des routes, sur les ronds-points, dans les endroits les moins nobles du jardin. Et pourtant, je l'apprécie pour ses fleurs qui ressemblent à des soleils et pour son adaptation à tous les sols, même les plus rocailleux. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. La tempête, en nous permettant d'accélérer la replantation, va nous permettre de représenter le parc tel que la reine le connaissait. À titre indicatif, un champ de céréales qui avait disparu depuis le XVIIIe siècle va être remis en place et les visiteurs, dans quelques années, redécouvriront des fenêtres du Petit Trianon, le hameau de la Reine, à travers un champ de blé, exactement comme le voyait Marie-Antoinette. Vous songiez un jour pouvoir aller sur les traces du premier jardinier de Versailles? Non, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'on est toujours plongé dans les livres d'histoire, donc on voit ça comme une histoire. Et je me dis par contre, j'exagère peut-être que dans un siècle ou dans 2 siècles, dans les nouveaux manuels d'histoire, on parlera peut-être des jardiniers d'aujourd'hui. Bonjour Alain Baraton. Bonjour. Comment allez-vous? Mieux serait indécent. C'est vrai? Parce que je prends beaucoup de plaisir à écouter ce que vous venez de dire, entre autres Michael Jackson et Jean Ferrat, 2 personnes que j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer. Voilà, vous savez pourquoi? Parce que ça peut être surprenant d'entendre Jean Ferrat et Michael Jackson, et étrangement c'est pour la même raison. Vous les avez accompagnés dans les allées du parc du château de Versailles. Alors j'ai rencontré une fois Jean Ferrat près du Grand Trianon. J'étais sidéré parce que Jean Ferrat était pour moi vraiment l'idole absolue. L'homme, je suis capable de vous interpréter maintenant l'intégrale de Jean Ferrat. Eh bien, allons-y, nous avons 3 heures Alain Baraton. Non, pour des raisons de médiamétrie, je préférais m'abstenir. Et c'est vrai que j'ai passé une journée complète avec Jean Ferrat. Et ce fut également l'occasion pour moi d'avoir un joli souvenir, car mon papa était un lecteur du Figaro qui s'était violemment pris à Jean Ferrat. Et j'ai donc présenté à Jean Ferrat mon papa, et j'ai vu le Parti communiste, j'allais dire, serrer la main au RPR de l'époque. Donc j'ai trouvé ça extrêmement fort, extrêmement, j'allais dire, intéressant. Et puis j'ai accompagné Michael Jackson dans les jardins. Il était avec Liz Marie Presley, son épouse. Il venait de se marier, c'est ça, c'était le voyage de noces? Il venait de se marier. Il ne m'a pas dit un mot excepté no, parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé s'il voulait aller au hameau de la Reine. Il m'a répondu no. C'était surréaliste. C'était le vrai Michael Jackson avec son gant, son chapeau, son armée de garde du corps. Et juste une petite anecdote qui m'a beaucoup frappé. Nous sommes au milieu des jardins et il fait comprendre qu'il a envie d'une petite pause pipi, ce qui peut se comprendre. Oui. Il n'y a pas de toilette, du moins il n'y en avait pas à l'époque dans le jardin. Je propose donc qu'il prenne un arbre, qu'il choisisse un arbre confortable. Il refuse, il exige de la sécurité. On fait une battue dans le bosquet pour être sûr que personne n'est caché avec un appareil photo. Il n'est pas tranquille. Nous appelons la police. La police qui envoie un détachement, une deuxième battue est organisée. Tout cela prend du temps, plus d'1 heure. Et au bout d'1 heure, il me dit qu'il n'avait plus envie. Il n'avait plus envie, voilà, c'était passé. Voilà. Est-ce qu'il y a des toilettes maintenant grâce à lui? Peut-être pas grâce à lui, mais maintenant, Versailles a fait de grands progrès dans le confort et dans l'accueil des visiteurs. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez reconnu d'autre dans ce petit portrait sonore de ce matin? On a parlé du hameau de la Reine, oui. On a parlé des champs de céréales, ce qui me permet à moi de dater à peu près l'interview. On vieillit sérieusement. 42 ans que je suis à Versailles, oui. Ça devient dramatique. Non, c'est pas dramatique. Mes collègues et surtout mes collaborateurs me regardent maintenant avec les yeux un petit peu comme moi, je regardais mes patrons à l'époque, du style, t'es gentil, t'es peut-être compétent, mais il serait grand temps que tu passes la main. Voilà, en quelque sorte. Fait comprendre. Donc non, la réponse est négative. S'ils m'entendent, j'en profite pour leur dire. Le message est passé. Oui, j'ai l'intention de m'incruster encore quelques temps. Et c'est vrai que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir la manière avec laquelle nous parlons de Versailles. On a parlé de tempête, on pourrait parler de la canicule. Je suis entré à Versailles en 76, année de la sécheresse. Aujourd'hui, il fait des températures caniculaires partout en France. Comme quoi, finalement, l'histoire se répète. L'histoire se répète, ça n'a pas changé. Et c'était votre réaction un petit peu optimiste à la suite de la grande tempête de 1999. Où vous disiez, on va retrouver justement un parc à l'identique peut-être de l'époque de Marie-Antoinette. Donc c'était un mal pour un bien, on peut dire ça comme ça. Et je crois que nous avons réussi notre pari.
peut-être l'occasion, si vous le permettez, de rendre hommage à un homme qui vient de nous quitter, Pierre-André Lablaude. Pierre-André Lablaude était l'architecte en chef de Versailles. C'est lui qui a accompagné le domaine suite à la tempête dans tous ses programmes de restauration. C'est à lui que l'on doit la restauration du hameau de la Reine, du moins à la précédente. Cet homme nous a quittés il y a quelques jours, donc je voulais simplement saluer sa mémoire. Ce fut un très grand monsieur du monde des jardins. On a entendu également un extrait de vos chroniques sur France Inter. Vous parliez de quelle plante? Est-ce que vous vous en rappelez? C'était en juin dernier. Oui, parce que c'est assez amusant. Il y a des plantes qui font l'unanimité. Si je vous parle du cèdre, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais personne ne va vraiment se liguer contre vous parce que vous défendez le cèdre. Là, je parlais du millepertuis. J'aime le millepertuis. Et j'avais fait une fois une chronique sur cette plante pour dire combien j'aimais cette fleur qui tapisse les bas-côtés de l'autoroute et qui a des fleurs semblables à des soleils. Je ne pensais pas pouvoir être insulté en parlant d'une fleur. C'est inouï. Vous avez reçu beaucoup de messages, c'est ça? Ça dépasse l'entendement. J'ai reçu deux séries de messages importants dans ma vie suite au millepertuis. Et une fois, je m'étais moqué de la chanson de Claude François, le lundi au soleil sous les genêts. Je défie quiconque de s'allonger sous des genêts. Il faut être crétin, déjà ça pique et ça n'a pas de sens. Les adorateurs de Claude François sont encore nombreux et virulents. Voilà, on ne touche pas au millepertuis, on ne touche pas à Claude François, on ne touche pas au genêt. Voilà. Il fallait pas. Parce que vous êtes entré à la radio il y a déjà aussi un moment, c'était en 2003 à France Inter, grâce à Jean-Pierre Coff. Grâce à Jean-Pierre Coff que j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de rencontrer, un homme d'exception, un homme drôle, cultivé, charmant, élégant, honnête. Et cet homme m'a permis de rentrer donc dans cette grande station qu'est Inter et de pouvoir m'exprimer. Et je me suis rendu compte que finalement j'aimais beaucoup parler à un micro, parce que quand vous parlez à un micro, vous êtes capable de transmettre une information, transmettre une émotion. Imaginez que André Lenôtre, créateur des Jardins de Versailles, et pas seulement, Vol-Vicomte, Saint-Cloud, enfin, il faut voir le travail qu'il a accompli, n'a rien transmis. Il n'a formé aucun apprenti, il n'a laissé aucun message. Cet homme était peut-être doué, mais il ne communiquait pas. Quelle honte! On se doit de transmettre quand on le peut. Alors, n'ayant pas le talent d'André Lenôtre, au moins, j'essaie de me le surpasser dans le domaine de la communication. On a entendu Vivaldi aussi, un passage que vous aimez particulièrement. Alors, c'est parce que c'est les 4 saisons et que ça parle au jardinier que vous êtes, ou bien parce que c'est un amour de Vivaldi, de la musique classique? Parce que c'est un amour de cette musique, parce qu'elle est vive. Je trouve quand même extraordinaire que des auteurs aient été capables de composer il y a plusieurs centaines d'années des chansons, des musiques qui aujourd'hui encore sont, j'allais dire, prenantes dans la tête. Quand vous écoutez le boléro de Ravel, ce boléro il n'a pas 100 ans, et il a quelques années seulement. Ce sont des musiques qui n'ont pas vieilli. Et je trouve génial l'idée d'être capable d'écrire un texte, une musique qui soit capable de traverser le temps sans prendre une seule ride. Europe 1.